Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Dark Communication dédié à notre grand topic prévention de crise à l'ère du digital. Donc la semaine dernière, nous avons clos notre série d'outils consacrés au social media management, à la veille et à la gestion de vos communautés. Donc si c'est une problématique qui vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller re-regarder ces vidéos sur notre chaîne. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouvel outil qui s'appelle Babbler et qui va vous permettre d'optimiser vos relations médias pour parfaitement maîtriser votre image et vos prises de parole. Donc on parle ici beaucoup de prévention de crise, maîtriser son image, maîtriser ses prises de parole. Ce sont deux sujets qui sont essentiels et indispensables sur ces sujets-là. Donc Babbler va vous permettre de totalement disrupter votre façon de faire des relations presse, de votre façon de voir et de considérer les relations médias. Je vais tout de suite vous le montrer en vous présentant l'outil d'un peu plus près. Donc voici le site de Babbler qui est en fait une plateforme d'échange de contenu et d'informations qui fonctionne de la même manière qu'un réseau social. En fait, Babbler se positionne un petit peu comme le Facebook des relations presse. C'est un endroit où les médias vont avoir accès rapidement et en temps réel, c'est important, en temps réel, à l'ensemble des contenus de votre marque ou de votre entreprise. Donc vous pouvez choisir d'avoir un compte entreprise, un compte marque pour représenter les entreprises ou les marques que vous représentez, c'est induit, ou vous pouvez avoir un profil plutôt consacré aux journalistes si vous en êtes un. Donc je vais tout de suite arriver, voici ma page Babbler, donc page entreprise. Donc la première chose qui est intéressante de voir, c'est que voilà, j'ai un profil qui est tout beau et que je peux personnaliser comme je le souhaite avec mon post, mon nom, redesigner un petit peu l'outil. Donc voilà, c'est facile à prendre en main, c'est hyper intuitif, hyper design et donc c'est forcément assez agréable à utiliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais tout de suite aller dans cet onglet marque qui en fait va regrouper toutes les marques dont je m'occupe. Donc en l'occurrence aujourd'hui, moi je m'occupe de l'agence Dark Communication. Donc voici mon profil, je peux rentrer dedans, je peux l'éditer, je peux le regarder. Et je peux voir donc les journalistes qui vont follower, comme sur Twitter, comme sur les réseaux sociaux, ma marque. Je peux également la modifier, donc je peux écrire une description, je peux écrire une biographie pour me présenter, je peux marquer les sujets qui m'intéressent, donc par exemple mode beauté, tech, food, kids, le sujet sur lequel je travaille, donc le marketing. Je peux lier mes comptes sociaux, ce qui va permettre plus tard aux journalistes, en un coup d'œil, d'aller un petit peu voir notre présence sociale très rapidement. Ce que je peux faire, c'est également gérer toute une série de fonctionnalités. Par exemple, mes followers, donc pour l'instant j'en ai pas, mais au fur et à mesure, un certain nombre de journalistes et voire de blogueurs va venir suivre ce que je poste sur ma marque, va venir suivre mes actualités de façon thématique, puisque ça va être des journalistes et des blogueurs intéressés par mon sujet de prédilection, qui sera par exemple pour moi la communication de crise. Ça peut être donc bien sûr votre domaine d'activité. Je vais également pouvoir donc bien entendu poster des actualités. Et pour cela, c'est très simple parce que avec Babbler, je peux poster une actualité, je peux poster un packshot, donc un kit média. Je pourrais également poster une vidéo, un album, poster un événement ou une fiche porte-parole. Donc, si je souhaite par exemple poster une actualité, voici l'endroit où on peut le faire. Donc, c'est très simple, hein. On choisit un titre pour sa news. Donc, par exemple, bon, je sais pas, Dark Communication lance un nouveau workshop.
Donc je vais décrire ma news, je vais la publier en tant que Dark Communication, je vais le partager avec les personnes, les journalistes que je vais rentrer dans mon réseau, je vais indiquer la thématique, je peux indiquer la confidentialité du post, et ça c'est très intéressant. Si je souhaite le publier tout de suite, je vais le mettre en public. Si je souhaite par exemple le préparer en amont et le publier éventuellement plus tard, je vais de façon simple le mettre sur privé. Et le jour où je serai prêt, le jour où la news sera prête à être déployée, je pourrai réactiver donc le mode public. Je peux également avoir des notifications par mail qui vont me permettre de savoir si les journalistes ont bien eu mon actualité, ceux qui l'ont par exemple ceux qui l'ont ouverte ou pas. Et puis je serai prévenue une fois que ma news sera lancée. Je peux y ajouter une image, je peux y ajouter une pièce jointe et puis je peux la publier. Donc une fois qu'on a un petit peu vu comment fonctionne la publication d'actualité, je vais vous montrer comment on fait des recherches de journalistes notamment, mais pas seulement. Donc je vais par exemple mettre un sujet comme ça, celui qui me vient en tête tout de suite, c'est beauté. Et voilà, je vais par exemple tomber sur cette personne qui est apparemment une blogueuse qui est intéressée par le domaine, voilà, qui travaille dans ce domaine-là, qui va a priori pouvoir être intéressante. Donc en un clic, je peux voir ses contacts, je peux voir la description qu'elle aura marquée d'elle, et je peux également choisir de lui envoyer un petit message qui sera interne à la plateforme pour la contacter de façon plus privée sur une actualité ou sur une demande de relation que je peux avoir avec elle. Donc voilà, Babbler, on le voit, c'est réellement un espace presse. Et ce qui est bien, c'est que c'est un espace presse qui est permanent et qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça change vraiment. C'est réellement disruptif par rapport à la façon dont on aborde les relations presse aujourd'hui. Les journalistes sont au travail la journée et ont des boîtes mail qui sont saturées, en reçoivent tout le temps. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ils ne sont pas forcément connectés. Avec Babbler, on peut utiliser la plateforme quand on veut, on peut même l'utiliser le soir. Ça permet de réellement rentrer dans un cheminement qui est d'efficacité par rapport à ça. On peut donc, comme je vous l'ai montré, publier et stocker vos contenus. Sachez que sur Babbler, lorsque vous postez un contenu, une actualité ou un kit média, vous pouvez choisir de le laisser sur la plateforme si vous en avez encore besoin ou si vous avez envie qu'il apparaisse sur votre profil. Vous pouvez également choisir de le supprimer si c'est une actualité qui est justement plus d'actualité. C'est quelque chose qui est ancien que vous avez envie de retirer. Et vous pouvez également, une de mes fonctionnalités préférées personnellement, c'est travailler sur tout le ROI de vos relations presse en mesurant l'impact de vos campagnes RP. Et donc nous voici rentrés dans l'analytique de Babbler, un endroit qui va me permettre à chaque fois que je poste une actualité de regarder a posteriori le nombre de téléchargements, le nombre de parutions prévues, car quand un journaliste est intéressé, il peut nous le faire savoir, il peut nous faire savoir que il a prévu une parution à ce sujet, et je vais avoir le nombre de ces parutions ici, du nombre de followers, du nombre de visites sur mon actualité. Donc réellement, on a une vraie possibilité de mesurer l'impact de façon efficiente grâce à Babbler. On peut également avoir des reportings live et des notifications et de rechercher tout ce que l'on souhaite. Donc c'est vraiment intéressant de rentrer dans l'outil de façon plus profonde. Là, je vous permets de jeter un coup d'œil à l'outil. Après, à vous, vraiment, si les relations presse est un sujet sur lequel vous avez vraiment envie de vous digitaliser, vous avez vraiment envie de gagner du terrain, je vous conseille réellement d'utiliser cet outil car il a d'énormes possibilités et outre le fait qu'il permet de répondre à une vraie problématique qui est la saturation des journalistes par rapport à ça, c'est aussi un outil qui va vous permettre de rentrer plus dans le monde 2.0 et lorsqu'il s'agira
par exemple de rentrer dans une problématique de prévention de crise, de simulation de crise, avoir une réponse adaptée sur le web avec les journalistes, avec les bloqueurs, de façon très rapide et de façon pertinente. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable et c'est quelque chose que vous devez prendre en compte dès aujourd'hui. Donc, Babbler, c'est vraiment un outil sur ce point de vue-là qui va vous être utile. Donc voilà un petit peu pour le tour de cet outil. J'aurais même vous montrer beaucoup plus de choses, mais je pense que vous avez quand même saisi la big picture. Donc je vous dis bon visionnage de ce tuto et à la semaine prochaine pour la présentation de quelque chose d'autre, d'un nouvel outil.